Bonjour Colin. Salut à tous. Salut à toi. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, en très grande forme, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone et de tourner la première vidéo YouTube avec toi, c'est cool. Bah, je te remercie, ça me fait plaisir à moi, hein. Surtout que on a eu la chance de se rencontrer hein, il y a peu de temps et on voit bien que Sora nous fait faire de belles rencontres, hein. Toi-même tu le sais. Ouais, bah c'est sûr, hein. Moi je vis essentiellement l'aventure Sora pour ça, c'est parce que tu peux organiser des événements et rencontrer des super personnes lors de ces rencontres, donc ça c'est vachement cool. Tout à fait d'accord. Surtout que tu m'as donné envie avec tes futsal que j'ai pas pu venir malheureusement. Bah là je lance un grand appel à tous les Parisiens et à tous les provinciaux, si vous voulez faire des futsal sur Paris ou ailleurs, hein, je me rendrai toujours dispo et franchement ça serait avec grand plaisir. Ah bah moi pour ma part, hein, je te cache pas que j'en ai déjà parlé à madame. Un de ces quatre, on va se faire un petit week-end à Paris. Je lui ai dit, j'ai fait par contre un petit futsal avec Colin, c'est obligatoire. Bon, peux-tu nous parler un peu de ta venue sur Bien sûr. Sora, de ta galerie? Ouais, complètement. Bah, écoute, moi, j'ai 22 ans, je suis étudiant actuellement. Je fais une alternance dans un grand groupe bancaire, mais je suis étudiant. J'ai connu Sorare lors de la levée de fonds avec Gérard Piqué et même Antoine Griezmann. Antoine Griezmann en mars 2020 et 1. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai partagé le jeu à des amis et des connaissances, dont Monaco 76. Et c'est comme ça que j'ai commencé le jeu. Donc c'était vraiment petit à petit. Il y avait une communauté avec Torque et aujourd'hui, ben, on a commencé à créer une jolie petite commune. Ça s'est agrandi. Le jeu a pris de l'ampleur, donc c'est vraiment super sympa. Côté de ma galerie, écoute, je reste un étudiant, hein, donc j'ai une galerie 3 ETH, donc c'est très correct. On voudrait toujours plus. Il faut savoir que moi j'ai débuté avec 0 euros. J'ai eu la chance de profiter du parrainage, des différents liens de parrainage, et donc de toucher des grosses cartes dès le début de mon aventure Sorare. Oui, parce qu'au début, les cartes des parrainages étaient des cartes rares. Exactement, tout à fait. Ça s'est arrêté octobre 2021, donc il y a quelques mois. Et depuis, ouais, ça change tout. Mais déjà, on voit que Ouais, ouais. t'as une belle petite galerie, hein. On va essayer de se focaliser sur des joueurs qui vont me plaire, qui vont me taper dans l'œil. Dans l'ensemble, c'est souvent des jeunes ou des opportunités d'achat qui me font vibrer. Bon, aujourd'hui, on se retrouve du coup dans une première partie, la Pologne pour la Coupe du Monde. Tout à fait, exactement. Donc, petite précision, hein, la Pologne, c'est pas ma spécialité. Moi, j'ai une petite amie qui est mexicaine et je suis plutôt tourné, championnat mexicain et Mexique. Donc, ça a été pas une découverte, mais une super opportunité de se renseigner et de prendre des infos un petit peu partout. Donc, voilà, j'ai découvert, franchement, il y a même des défenseurs polonais que je connaissais pas, tu vois, qui jouent en première ligue ou qui évoluent dans des championnats différents. J'ai été un petit peu surpris, ouais. Alors, je suis en train. Très agréablement surpris par le niveau. Bah, tant mieux. Et c'est là le but aussi, hein, c'est de découvrir des choses, hein. C'est le but des vidéos, hein. Petite précision, c'est que donc là on est face au groupe C qui est composé de l'Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. Donc en termes de perspective d'évolution, on voit que c'est un groupe qui est assez ouvert, Mm. même si l'Argentine devrait passer, tout se déroule comme souhaité. Mais on sait qu'en Coupe du Monde, rien ne se passe comme prévu. Donc voilà, je pense que c'est assez ouvert. Le Mexique et la Pologne, eux, ont une belle seconde place à se disputer. Et là, justement, je pense que ça peut être très intéressant pour la suite. Bon, alors on va commencer par un classique, hein. La prononciation est pas évidente en plus, c'est vraiment pas un cadeau. C'est Chesney, donc gardien de la Juventus, âgé de 32 ans. Il a un joli L15 avec 49. Voilà, ils ont une défense assez solide. Ils ont pas mal de joueurs qui évoluent en première ligue et ça permet de protéger la maison, quoi. Donc c'est un gardien qui est rassurant à la fois pour la Coupe du Monde et pour dans la poursuite de sa carrière. Il a que 32 ans, ça veut dire que c'est peut-être pas sa dernière Coupe du Monde à voir. Et puis il évolue dans un grand club, donc c'est une valeur sûre. Bon, Je crois que c'est bon pour on lui. va passer sur le second joueur. On est parti. Alors moi, j'aurais aimé présenter Jakub Moder, qui évolue aujourd'hui à Brighton. Malheureusement, c'est fait rupture du ligament croisé récemment, donc face à Norwich, en prévision d'une potentielle sortie de la Première Ligue. Franchement, c'est un très beau profil et je pense que ça peut être une très belle affaire quand les cartes vont sortir. Mm. Si elles sortent, parce que effectivement tout le monde verra qu'il est DNP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les gens vont pas investir sur lui, que son prix sera assez faible et les toutes premières cartes, elles, seront relativement peu chères. Donc voilà, c'est une très belle opportunité de mon point de vue. Quand tu vois qu'il est international, enfin, il vaut quand même 12 millions hein, pour un petit de 23 ans qui joue à Brighton, c'est plutôt pas mal, hein. Ah non, franchement, il a été très surprenant cette saison. Pour ceux qui ont pu le voir, il est relativement physique et il a su s'imposer dans un effectif où il y a pas mal de concurrence déjà. Donc, eh bien, écoute, on va poursuivre et là, on va partir sur un grand classique, l'un des chouchous de nos Sorariens, donc Szymanski, donc le joueur polonais qui fait des perfs incroyables dans le championnat russe. Alors lui, tu vois, typiquement, c'est un joueur qui fait des énormes stats en club. Il est incroyable et Oh, il commence doucement à s'imposer avec ouais, avec la sélection polonaise. ouais, Donc ça, c'est vraiment je intéressant. l'avais vu, Bah, hein. lui, après, danger, hein. Il risque de partir, même si son contrat se termine en 2026. Il a récemment prolongé. Il est blindé.
Voilà, mais il a clairement le niveau pour évoluer dans un championnat supérieur. Aujourd'hui, on est sur un joueur un crack quoi. Sorare qui confirme eux-mêmes le partenariat avec le baseball. Passer une vidéo pour ça d'ailleurs, tu dois me taper les doigts. Non, non, mais bon, c'est des bonnes nouvelles. Bon, les gens verront la vidéo dans quelques temps, donc ils sont déjà au courant. Mais nous, on l'a en direct. Hein. Ça va faire du changement. À voir comment ils vont absorber ça dans Sorare, comment ils vont l'amener. Bon, je suis désolé, il coûte très cher. Mais là, je vais essayer de vous présenter un joueur un peu moins cher, donc certainement pas Robert Lewandowski. On va partir sur Adam Buksa, donc tu vois qui est rentré Mm. 1 minute tout pile face à la Suède. Ça, c'est un joueur qui est connu de tout le monde. Hein. Il joue à New England en MLS. Et franchement, c'est un joueur qui fait de très belles perfs. Alors aujourd'hui, on a la chance du coup d'avoir la MLS en ce moment-là, Mm. et ensuite suivra la Coupe du Monde. Donc ça peut être vraiment une belle transition, même s'il jouera pas énormément lors de la Coupe du Monde. Hein. Il y a Robert Lewandowski, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être Robert blessé. Je veux pas lui porter la poisse, mais je sais pas. Il aura certainement sa chance en tout cas. Il rentre de temps en temps. Ça peut être Ça sympa. sera son remplaçant, de toute façon. Ah, mais bien sûr. Tu regardes quand même, il a pas fait tant de matchs que ça hein, en tant que titulaire où il a pas joué beaucoup de temps et il claque quand même du but. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, Ouais, non, c'est un mec qui est performant. Hein. Il rentre et il a de suite marqué. c'était pas Après, des grosses je pense équipes, hein, que mais clairement, c'est un marin, c'est pas fou, c'est un marin. ouais. Mais là, je vais vous donner une petite liste de cracks mexicains, donc ma sélection favorite. Et sincèrement, je pense qu'ils ont vraiment de très belles choses à aller chercher au Qatar. Hein. C'est un climat qui leur parle, faut pas se mentir aussi. Il y a ça qui va rentrer en jeu, même si les stades sont climatisés et que il y a beaucoup de choses qui sont faites. Franchement, une équipe qui arrive à maturité, parce que Tata Martino, lui, qui est en poste depuis 2019, est pas mal critiqué, mais ils ont un joli coup à jouer. Ils ont un beau passif en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, s'il y a une sélection qui se doit de passer les huitièmes, c'est le Mexique. Il y a vraiment moyen de faire de très belles choses. Ils ont des joueurs qui sont en Europe et tout. Il y a un bel effectif. Quand tu vois l'effectif, je suis d'accord avec toi. Hein. Ils ont un effectif pas exceptionnel, mais ils ont pas mal de joueurs qui sortent du lot, qui ont pas mal d'expérience avec des grands clubs. Non, je suis d'accord. Ils ont un bel effectif. Ouais, tu vois, justement, c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et c'est un petit peu ce qui est reproché aussi à Tata Martino. C'est le fait que on laisse les vétérans, un petit peu les cadors, en poste. Tu vois, Guillermo Ochoa Mm. commence à être un petit peu vieux. Hein. Et ben lui, il est encore en poste alors que on pourrait faire tourner. Les Sorariens savent très bien que il y a la place derrière, tu vois. Il y a des très très bons joueurs qui pourraient prendre le relais. Carlos Acevedo, qui est le seul joueur mexicain à avoir une carte Player of the Year. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Ça pourrait être la relève. Ah bah surtout que Carlos Acevedo, voilà, c'est pas comme s'il était pas connu. Hein. Non, clairement. Ouais, très clairement. Il est remplaçant dans cette équipe du Mexique? Ouais. Ouais, donc. Je pense qu'il va falloir lui laisser les rênes un petit moment, tu vois. Guillermo, c'est plus que c'était aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment le potentiel de construire une belle sélection du Mexique autour de ces jeunes. Et justement, ça va être le sujet là. Moi, le premier joueur que j'aimerais présenter, donc c'est notre cher ami Johan Vasquez, donc qui joue défenseur gauche. Voilà, donc lui c'est un joueur qui joue au Genoa. Donc c'est l'un des rares joueurs mexicains qui a sa carte. J'espère un jour que la ligue mexicaine sortira. Voilà, et ça c'est une belle affaire parce que c'est un mec qui commence à s'imposer, qui sera certainement titulaire lors de la Coupe du Monde. Alors effectivement, il vit pas la saison la plus régulière du monde. C'est peut-être pas les perfs qu'on cherche idéalement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Sincèrement, ça peut être un beau profil. Et puis on voit qu'il commence à être régulièrement sur le banc mexicain. Même si la compo elle tourne régulièrement, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de difficultés pour faire venir les joueurs. Aujourd'hui, c'est un mec qui a sa chance. Non, moi, c'est un profil que je garderai et je pense que je vais le prendre. Alors pas que pour la Coupe du Monde, hein, effectivement, mais plutôt pour la saison prochaine. Mm. À ce prix-là, ça se tente tous les jours. Ok, ben écoute, le prochain. Donc là, tu le vois pas, mais je porte le maillot du Betis, moi, qui a été offert par Sorare lors de la dernière rencontre. Écoute, c'est Diego Lainez. Ça c'est le prodige mexicain, c'est l'un de mes favoris. Malheureusement, il joue pas beaucoup avec le Betis, mais il faut dire qu'il y a une concurrence qui est énorme, énormissime. Ça, sincèrement, je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder certains matchs du Betis, ou même lorsqu'il a été exceptionnel lors des JO, il a vraiment surperformé, il était vraiment impressionnant. Alors aujourd'hui, il joue pas beaucoup avec le Betis, et il y a beaucoup de rumeurs de transfert autour de lui. Tu vois, il y avait notamment, j'ai vu El Club América qui parlait de le recruter. Ouais. Donc ça pourrait être très intéressant. Tu vois, c'est un mec c'est vraiment un prodige, hein, ce joueur-là. Quand vous l'avez vu, il est vif, il est petit, il est très très doué. Ce joueur-là, moi je l'ai déjà présenté, je l'avais déjà découvert. Moi ce qui m'avait impressionné déjà c'est depuis combien de temps il est international avec le Mexique, hein, depuis quand même U15.
même si il a pas forcément fait beaucoup de matchs, mais Ouais. et ouais, non, c'est un joueur qui peut être relativement intéressant, je pense. L'aîné, Diego L'aîné pour l'achat-revente, pour ceux qui nous écoutent. Lainez. Lainez, pardon. Ah, tu sais, moi, hein, C'est normal. Moi, le Lainez. polonais aussi, c'est pas facile. Diego Lainez. En plus, il est U23 jusqu'en 2024, hein, donc c'est pas négligeable. Ensuite, ben, je vais présenter Alvarez. Donc là, tu l'as juste devant toi. Ouais. C'est Edson. Donc, il joue aujourd'hui à l'Ajax. C'est un joueur qui s'est imposé dans un effectif où il y a une concurrence qui est très rude, mais il a bien performé, même s'il était sur le banc un petit peu ces derniers temps. Là, il vient d'enchaîner 2 buts, donc c'est certainement pas le moment de l'acheter. En revanche, il y a des rumeurs qu'il envoie aussi dans de plus gros clubs, donc dans des cadres européens. Et là, il faudrait se méfier parce que je serais plus méfiant. En revanche, pour la Coupe du Monde, ça peut être sympa. C'est un grand joueur, hein, et il performe plutôt bien. Et alors, mon joueur favori, de très très loin, c'est celui qui joue au Chivas. Il est connu des Mexicains, c'est Alexis Vega. Donc ça, c'est un joueur typiquement très 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 fort. Il est très doué, il est très connu dans le championnat mexicain. On parle beaucoup de lui au PSV, voilà, puisque justement, c'est un mec qui a les capacités d'évoluer à un plus haut niveau. Au niveau de l'Europe, il l'a sans aucun doute. Et voilà, on voit ses pertes là, c'est monumental. Ouais. Donc je pense que dans un effectif, t'avais déjà ajouté? Non, non, je viens juste de le faire parce que c'est le genre de joueur que j'apprécie énormément. Ouais, et il est très agréable à regarder, il est percutant, franchement, il réalise une super saison. T'as des notes en dents de scie, hein, effectivement, on connaît la notation de Sorare, mais en revanche, quand le mec perf, bah ouais, c'est monstrueux. En Challenger, il y a un club, donc le PSV, qui a signé comme une espèce de partenariat, tu sais, avec le Mexique, et en gros, ils vont favoriser l'académie et la formation mexicaine. Donc D'accord. on voit déjà qu'il compte certains joueurs. Hein. En Eredivisie, il y a quand même, donc, comme on a présenté, Edson Alvarez. Il y a Eric Gutiérrez qui évolue au PSV. À surveiller, Eric Gutiérrez qui a marqué récemment. Donc ça peut être très très sympa. Ensuite, ben là, au niveau des ailes, il y a vraiment une forte concurrence, tu vois. Il y a Tecatito, il y a Lozano, il y a Vega, il y a Antuna. Donc en soi, j'aurais pu tous les présenter un par un, mais mon préféré c'est Alexis Vega. Moi, je pense que c'est lui qui peut s'imposer à long terme dans la formation. Mhm. Tata Martino, il a trop essayé la triplette Tecatito, Jiménez et Lozano. Aujourd'hui, ouais, on sait que ça fonctionne pas autant que ce qu'on aurait aimé. Et là, on a rajouté de la fraîcheur avec un Alexis Vega, tu vois. Même Antuna, il a fait de très bons JO. Mhm. Aujourd'hui, ben moi, je pense qu'Antuna, il est pas encore prêt et taillé pour. En revanche, s'il reste au Mexique, ça peut être une très bonne solution sur la pointe, tu vois, enfin en attaque, du moins, Et surtout, pour votre SO5. il a le même âge que Vega. Ouais, non, non, tu vois, tu vois les perfs de début de saison Mhm. du mec, enfin, Ouais, bah oui. du coup, fin de saison de l'année dernière, et là, tu vois ses perfs à lui, ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un championnat plaisir, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, enfin, on commence à faire parler un petit peu de ce championnat-là, donc je vous conseille de surveiller tout ça, et à l'occasion, on en reparlera sur Twitter ou même avec toi. Mais on n'a pas un joueur français qui explose encore cette année au Mexique. Je sais pas de qui tu parles, sincèrement, je vois pas de qui tu Il a parles. pas fini meilleur buteur, je crois, en plus. Ah, je crois que c'est la troisième fois, surtout, C'est la la troisième ou troisième la, fois. ouais, troisième fois. Ah, lui, Ouais, depuis ouais, qu'il est parti au monstrueux. Mexique, c'est avec les Tigres. Ouais, Tigres de Monterrey, Voilà. avec son acolyte Florian Thauvin, que j'aime beaucoup moins, Florian Thauvin, on va pas se mentir. Je le porte pas dans mon cœur, contrairement à Gignac, qui est un vrai Toulousain comme moi. Euh, ouais, c'est fou ce qu'il fait. On fait un peu du hors-piste, hein, mais voilà. Ouais, mais c'est du hors-piste plaisir, tu vois, c'est ce genre de hors-piste Meilleur qui fait buteur, kiffer. 3 saisons de suite, 15 buts quand même, hein, c'est 15 buts, 5 passes D. C'est Il fou. a 36 quoi. Enfin, c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'à 36 ans, Gignac au Mexique, il arrive encore à. 36 piges jusqu'à 2024 et je rappelle il a souligné, il a dit, je sais pas, pour moi ça me paraît la semaine dernière, mais c'est il y a peut-être plus longtemps, qu'il souhaitait finir sa carrière au Tigres, donc au Tigres. Donc à voir honnêtement, est-ce que ça le ferait terminer jusqu'à ses 38 ans? Est-ce que Papy Gignac aura encore les jambes? Mais Bon, il a la grinta, ça c'est sûr, mais les jambes, je sais pas. pour moi, Gignac, c'est un mélange de jeu entre deux attaquants de l'équipe de France, hein. Enfin, c'était un mélange entre Benzema et Giroud. Il avait deux qualités, malheureusement, il est mal tombé parce qu'en équipe de France, hein, on a des tueurs Tu et m'as fait peur quand t'as dit Benzema. Tu m'as fait peur.
mélange entre Benzema. Non, 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 c'est qu'il a les qualités de Benzema mélangées avec ceux de Giroud. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont, dès qu'ils vont avoir la balle, ils vont savoir faire le nécessaire pour la mettre au fond du filet, quoi. C'est des joueurs qui arrivent à bien se placer, mais c'est pas des joueurs comme Mbappé qui vont galoper et faire du Ah pressing. non, ça c'est sûr. Mais ouais, Ben moi, tu vois, il me fait penser plus à un Valentin Castellanos, ouais. pour ceux qui regardent un peu la MLS. Bon, il est pas aussi technique, hein, mais en tout cas, en termes de grinta, il n'y a pas mieux, tu vois, c'est le joueur typique. Ouais. Donc voilà, D'accord. Donc toi, ton top 5 Mexique, donc tu nous le rappelles. mon top 5 Mexique, ben, je dirais Alexis Vega en première position. Ouais. Ensuite, je dirais Diego Lainez. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ce jeune. Vous l'avez déjà vu jouer et je vous le recommande. Jetez un œil à ce joueur. S'il retourne au Mexique, c'est vraiment jackpot. Ensuite, moi, je voudrais peut-être conseiller un Raúl Jiménez parce que voilà, il est dans un gros club en première ligue. Hein. Je rappelle, il a Wolverhampton. Donc, ça peut être cool. Après, il n'y a pas encore sa carte de dispo. Il perf très bien. En quatrième position, pourquoi pas Johan Vasquez? C'est pas mon joueur préféré, mais à ce prix-là, ça peut se tenter. On sait jamais ce qui peut se passer, de la rotation, du changement. Tata Martino qui est critiqué, on sait pas. Sincèrement, on sait pas. Et ensuite, écoute, je vous laisse la possibilité de choisir entre Eric Gutiérrez et Edson Alvarez que j'ai déjà présenté. Ça peut être deux bonnes solutions. Les deux seront certainement titulaires. Enfin, Edson Alvarez sera titulaire sans aucun doute pour la Coupe du Monde. Eric Gutiérrez, on sait pas. Te remercie pour toutes ces infos, hein. Franchement, c'est du beau boulot, hein, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Après, je sais que tu avais vraiment un gros coup de cœur pour le Mexique. Je pense que ça s'est senti malheureusement pour la Pologne. Non, mais après, j'aime beaucoup la Pologne et découvrir de nouveaux joueurs. Mais c'est vrai que le Mexique, c'est un championnat dont on parle même pas, tu vois. C'est la Liga MX est très méconnue aujourd'hui. Il y a quelques clubs qui sont dispo, mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc j'espère que on aura l'occasion d'en reparler prochainement. On va passer sur mon petit moment questions. J'espère que t'es prêt. C'est des petites questions. Je te pose deux questions. Tu réponds sur l'une des deux. Du genre, par exemple, là on part limited ou rare. Alors, on va partir sur de la limited. D'ailleurs, c'est grave si je dis limited, moi. Non, moi ça me dérange pas personnellement. Euh, Bon, ben voilà. T'es plus parti sur Mbappé ou Benzema? Mbappé. Voilà, c'est ce que je te dis. Moi, vraiment, c'est davantage pour le plaisir. Et effectivement, si tu peux gagner de l'argent et tout, c'est cool. Un joueur qui me fait kiffer, c'est très clairement Mbappé. On est né le même jour, je crois, à une année près. Ouais, moi, tu vois, je suis génération plus Mbappé que Benzema. Plutôt Challenger ou Europe? Bonne question. Je dirais Challenger. Tu penses plutôt en euros ou en ETH? ETH 100%. PSG ou Real? PSG au Real. PSG. Je suis pas parisien de base, parce que je suis de Toulouse. Sincèrement, c'est pas une équipe qui m'a trop fait vibrer jusqu'à il y a quelques mois, le Real. Moi, j'ai toujours eu plus un coup de cœur pour les outsiders. Mhm. Donc, tu vois, par exemple, entre l'Ajax et la Z, mais moi, je préférais toujours la Z. Enfin, c'est PSG, je sais que c'est contradictoire, mais je préférerais le PSG plutôt que le Real, malheureusement. Non, mais ça peut se comprendre. Et du coup, pareil, hein, les anciens adversaires, Ronaldo et Messi. Ronaldo, de loin, très loin malheureusement. Enfin, Ok. même chose, tu vois, c'est un mec qui a su s'adapter partout où il allait et où il va encore, même si à Manu c'est plus compliqué. C'est pas le cas de Messi. Qui a un peu plus de mal, mais je trouve que ses stats sont plutôt bons, hein, Messi, même si on attend mieux, hein. Bon, c'est bon pour moi. Veux-tu te faire une petite pub, un petit message en particulier? Non, écoutez, en tout cas, si j'ai pu dire des conneries ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire remarquer. Voilà, c'était ma première vidéo, en tout cas ma première vidéo avec quelqu'un, donc je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo avec toi.
Si jamais, n'hésitez pas à envoyer un message sur Twitter. Donc mon pseudo c'est Colin également, tel qu'il est écrit là sur Soradata. Je me ferai un plaisir de faire une soirée, d'aller boire un verre ou d'échanger de Sorare avec vous. Et moi, je pense que c'est une aventure qui se dit à plusieurs et je suis très content d'avoir tourné cette vidéo avec toi. Bah moi aussi, hein. Franchement, grand merci à toi d'avoir accepté pour ce projet, surtout que tu donnes des infos que beaucoup ne pensent pas forcément. Après, comme on dit, hein, on vend du Sorare et hors Sorare hein, avec les joueurs qu'on a proposés. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, Colin fait quand même partie des anciens de Sorare. Dans les premiers est arrivé. Hein. Bon, c'est incomparable avec certains. C'est clair que je suis pas un nouveau pour autant, mais Non, ouais, on va dire un entre-deux. un Un entre-deux. entre-deux. Mais après, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, tu connais quand même tous les gros de Sorare que les gens peuvent connaître sur YouTube, Twitter ou autre. Hein. Ils te connaissent tous, hein, même si toi, t'es pas forcément le plus connu. T'es un des plus appréciés, ça c'est sûr. C'est gentil. Ah, Je suis pas l'un des plus actifs, ça c'est une certitude, mais en tout cas, non, non. T'as une vision du ça jeu fait plaisir. qui est bien différente et qu'on apprécie à entendre, personnellement. Hein, moi. Après la soirée que j'ai fait avec toi, j'ai eu que de bons souvenirs, que ça soit dans la fête ou aussi le fait d'avoir parlé Sora. Hein. C'est quelque chose que j'ai apprécié et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai voulu partager aussi ce genre de vidéo avec toi. Non, c'était très très cool. Ben, un grand merci à toi. Et je répète, hein, mais si jamais vous êtes sur Paris ou ailleurs, me ferait toujours un plaisir d'aller boire un verre. Assurez-vous de passer une bonne soirée, ça, je vous le garantis. Bon, la vidéo se termine là, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Les infos, c'est cadeau, ça fait plaisir de partager ça. Et puis bah Colin, encore merci pour tout. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao!